Et bienvenue à tous sur la chaîne des collectionneurs et investisseurs, la chaîne qui te donne les bonnes pratiques et mindset à avoir pour investir sereinement et collectionner avec passion. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tenter donc de voir si la hype actuelle est comparable à celle de 2021. On va voir en fonction des expériences que moi j'ai vécues. J'étais très présent et actif lors de la hype de 2021. J'ai connu, on va en parler dans la vidéo, je vous raconterai quelques petites anecdotes. J'ai connu les scalpers qui prennent tout devant toi. J'ai connu les darons qui y connaissent rien, qui prennent tout ce qu'ils peuvent. J'ai connu quand ça passe à la télévision, etc. Et on va essayer de voir à partir de ça ce que pourrait ensuite devenir le marché. En fait, savoir ça pourrait donc nous aider à comprendre ce qui pourrait se passer, à comprendre ce que pourrait faire le marché dans les prochaines semaines ou prochains mois, afin de savoir si on a besoin de se positionner au mieux, pour se positionner au mieux donc sur ce même marché. Par exemple, si la conclusion de la vidéo c'est on est au même niveau que le point culminant de la hype précédente, ça peut peut-être vouloir nous dire que c'est bientôt fini. Alors attention, c'est pas du tout ce que je pense, petit spoiler. Mais par exemple, si on se rend compte que c'est bientôt la fin de la hype ou qu'on est sur un point très culminant, est-ce que c'est le début de revendre nos reventes à court terme? Est-ce qu'on garde pour la prochaine, dans une potentielle prochaine hype? Est-ce que justement c'est que le début de quelque chose qui s'avère gigantesque et on peut continuer de racheter, même est-ce que acheter des ETB un peu plus cher que le prix de, quand je dis ETB c'est EV8, celle que vous voyez, est-ce que ça peut être intéressant d'en acheter même un petit peu plus cher parce qu'on est en début de hype et que ça va très probablement continuer de monter? Est-ce que dans la précédente hype, les potentiels restock qu'il y a eu, est-ce que ça a fait chuter le marché, etc. Spoiler, non. Enfin, sauf si c'est des gigantesques restock, mais normalement c'est très bien géré, donc il n'y a pas ce genre de souci. Mais avant tout ça, donc, je voulais remercier tous ceux qui vont liker, s'abonner et rejoindre le Discord. Au moment où je tourne la vidéo, on est 1950, quelque chose comme ça, donc on est bientôt aux 2000. Donc n'hésitez pas à faire péter la barre d'abonnement pour qu'on l'atteigne et ce serait super cool. Ensuite, petit point actu, j'ai deux choses à vous annoncer. Premièrement, je suis abattu et très désolé, mais samedi et dimanche de cette semaine, je vais vous laisser orphelin. Il n'y aura pas de vidéo cette fois-ci exceptionnellement pour des raisons professionnelles. Je suis pris là pour les 48 prochaines heures. C'est une très bonne opportunité pour moi et donc je vais me déplacer et être présent à fond et me donner pleinement donc pour ce projet-là. Mais je reviens lundi en pleine forme, à nouveau pour une vidéo par jour, du temps que j'ai des choses intéressantes et pertinentes à vous annoncer. Aussi une vidéo par jour, je vais pas le tenir pendant un an, c'est pas le but. Le but aujourd'hui dans cette première vague de la chaîne, c'est vraiment voir toutes les bases, tous les fondamentaux de l'investissement et de la collection, essayer de transmettre un maximum de choses et ensuite on partira peut-être sur une seconde vague, un second arc de vidéos avec moins de vidéos à la semaine mais toujours un contenu du moins que j'espère moins pertinent et qui peut apporter de la valeur. Si je vous apporte rien, la vidéo je les tourne et puis je la balance. Ça, je trouve que ça m'intéresse pas pour l'instant. De temps en temps on pourra faire des trucs légers mais c'est pas la question. Donc voilà, donc je serai pas présent. Un petit peu moins aussi sur le Discord. Vous pouvez aussi essayer de m'envoyer des messages, mais je répondrai pareil aussi pour les commentaires avec un peu plus de retard. Les gagnants des giveaways ont été choisis, ils ont été contactés et je vous les envoie dès mon retour, donc dès lundi, mardi. Tout ça, c'est bon, c'est fait. Et ensuite, deuxième petit point actu, encore une fois, je parle de moi, mais on a réussi à atteindre en moins de 3 semaines, en 2 semaines et demie, la monétisation de la chaîne. Donc, félicitations. Je connais très peu de monde, même hors Pokémon, qui a réussi avec sa communauté à avoir la monétisation de la chaîne en à peine plus de 2 semaines. Donc, je vous remercie. Et je sais pas si ça change quelque chose pour vous, s'il y a plus ou moins de pubs. Je m'y intéresserai quand je serai de retour. Là, j'ai un petit peu moins de temps. Voilà, et aussi on a débloqué les Super Thanks, c'est un moyen où vous pouvez me donner une sorte de don, mais voilà, si jamais vous voulez le faire, vous pouvez, mais évidemment, ça n'engage rien. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de contrefaçon. Si jamais vous avez des idées de contrefaçon, oh là là, qu'est-ce que je raconte? Contrepartie, oh là là, c'est mon côté investisseur. Cherchez les bons coups et évitez les mauvais coups qui vous parlent là. Si jamais donc vous avez des idées de contrepartie qui pourraient intéresser la communauté, je sais pas, par exemple un call one-to-one pendant 10 minutes où j'analyse votre collection ou pendant 1 heure et je vous dis ce qui pourrait être intéressant de faire, pas faire, bon c'est une idée comme ça. Bien, et ensuite, est-ce que j'ai noté autre chose? Non, je crois que c'est ça. Et aussi, voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait de savoir, genre tous les mois, je vous fais un petit update de combien est-ce que gagne la chaîne, histoire parce que j'ai trouvé personne qui exprime vraiment combien gagne une petite chaîne. Je vous cache pas que dans un premier temps, c'est pas ça qui va changer ma vie, donc je pense que je vais remettre un petit peu dans la communauté, faire plus de giveaways,
on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Et ensuite, rapidement, un petit point, si jamais il y en a qui sont intéressés par les cartes McDo de cette année, faites très attention, on voit à travers les boosters. Pour faire simple, en gros, la première carte, c'est l'holographique et on peut plus ou moins voir à travers avec un flash. Donc, n'achetez pas 50 boosters en espérant avoir la carte qui cote un peu plus. Tout le monde sait à peu près qu'on peut voir à travers, donc c'est pas forcément une bonne idée. Je pense pas qu'il y ait un gros coup à faire avec les cartes McDo de cette année, mais je voulais au moins vous tenir au courant que c'est pas une arnaque, c'est juste c'est une astuce en plus, quoi. Voilà, donc c'est important de le savoir. On va pouvoir passer directement au sujet du jour. Donc la hype actuelle est-elle aussi forte que celle qu'on a connue et que j'ai connue en 2021? Évidemment, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, surtout si vous avez des avis très différents de la mienne, c'est toujours très intéressant. Dans un premier temps, on va commencer à voir un petit peu donc les points similaires. Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire que déjà oui, c'est effectivement une hype et qu'elle est à un point suffisamment avancé pour la comparer ou non à celle de 2021. Donc c'est assez simple, on va dire qu'en termes de timing, on arrive à peu près au même moment. Vous l'avez remarqué, on arrive en milieu de bloc. C'est pour ça que j'ai comparé ça et ça. Pour moi, ces deux séries, c'est vraiment en tout cas moi ceux que j'ai eu plus de mal à avoir pendant la hype, c'est vraiment les représentants de il n'y a plus rien en magasin. Voilà, les règnes de glace à 12 € à Intermarché ou 10-12 €, j'en ai vu. Voilà. Et ensuite on a Étincelle déferlante de l'autre côté qui permet de contrebalancer avec la hype actuelle. Pour expliquer un petit peu le décor, il y a toujours une petite histoire qui se cache dans mes décors. Ensuite, on arrive à un moment donné où les marchés financiers sont aussi à nouveau très hauts. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Les marchés financiers français, je suis pas certain, mais en tout cas américains et mondiaux, en règle générale, sont très très hauts. Tout ce qui est crypto-monnaie, le Bitcoin a dépassé pour la première fois de sa vie les 100 000 $, donc ça a fait l'effet d'une bombe atomique dans le milieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une fin de crise économique. Côté 2021, on sortait vraiment de tout ce qui était confinement, etc. De notre côté, on arrive en 2024 à la fin de la surinflation. Je vous en ai déjà parlé. Les prix restent très élevés, mais arrêtent d'augmenter de façon complètement aberrante tous les 3 mois ou à chaque plein de course, on rajoute 5 €, alors qu'on achète rien de plus. Je dis pas que la vie est plus facile, mais on arrive en fin de cycle compliqué. Voilà, on arrête vous avez compris, la fin de la surinflation, c'est exactement ce que ça veut dire. Ensuite, on a aussi cette sensation de FOMO qui est très... Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, qui est la peur de passer à côté de quelque chose. Typiquement, moi, je reçois de plus en plus de messages. Ah, j'ai vu ça en magasin, je l'ai acheté, mais est-ce que c'est une bonne idée? Alors que ce qu'il faut faire, c'est me demander ou demander aux gens sur le Discord, parce qu'ils ont certainement plus de temps pour vous répondre, parce que moi, je réponds une ou deux fois par jour. Et si vous achetez et ensuite vous dites est-ce que c'est une bonne idée, c'est un peu ça le Fear of Missing Out. C'est ça se trouve c'est une bonne affaire, je l'achète et on verra. Voilà, et ça on arrive dans l'émotionnel, on arrive dans la peur de rater quelque chose, et c'est ce qui nous fait faire dans Pokémon, il n'y a pas vraiment de mauvais coups, mais des moins bons coups que ce qu'on aurait pu faire. Ensuite, on a donc aussi le fait qu'il n'y ait rien en magasin. Voilà, tout à l'heure, j'ai regardé la vidéo de Kibiki qui cherchait des boosters EV8. Ensuite, j'ai un peu fait des magasins, j'ai fait d'autres magasins là ces 2-3 derniers jours. Il y a des coffrets, il y a beaucoup de coffrets au stacking, mais du blister pur EV8, il n'y a plus rien. Tripack, blister, ETB, il n'y a plus rien du tout. Ou alors, il faut demander les magasins ont compris qu'il y avait une grosse hype et souvent ils les cachent un peu, il faut demander. N'hésitez pas à demander aux gens qui s'occupent des rayons, ça peut être intéressant. J'ai entendu plein de gens qui ont eu du 151 uniquement de cette façon. Ensuite, on a aussi les vendeurs, comme j'en parlais, qui savent très bien de quoi on parle. Par exemple, je dis bonjour, vous avez reçu la nouvelle série Pokémon, ils font Étincelle déferlante, on a tout perdu. Parce qu'en fait, on a tout perdu, on nous a tout pris. Moi, ça m'arrivait plein de fois quand je suis allé à un King jouer, je dis est-ce que vous avez du Pokémon, et ils m'ont tout de suite parlé de 151. Alors que moi je cherchais juste du EV8 ou quoi, ils disaient 151, on a reçu des bundles, mais tout est parti dans l'air. Le fait que les gens savent de quoi on parle, même les bureaux de tabac, même les Micromania, etc., qui sont pas forcément spécialisés, ils savent de quoi on parle. Ça, c'est aussi vraiment un petit côté de ok, ça nous fait dire que c'est pas comme d'habitude, parce que si vous arrivez il y a quelques mois, est-ce que vous avez du EV4? Quoi? De quoi tu parles? Sauf dans les magasins qui s'y connaissent évidemment, mais à la Fnac ils vont pas comprendre par exemple. Et ensuite, donc ça pour moi c'est tout ce qui est côté équivalent, similaire, et aussi on a aussi les influenceurs. Voilà, dernier petit point, je sais pas si c'est un vrai point, mais parce que les influenceurs, je trouve qu'ils sont moins à fond que la dernière fois. Alors oui, Squeezie, Michou, tout le monde, Valouz, même si Valouz c'est un peu son commerce, Magla, tout le monde fait des gros openings, Joyka aussi. Mais si vous regardez bien, la différence avec 2021, c'est que c'est tous sur leur chaîne secondaire.
Joyka, c'était un live sur YouTube. Magla, c'était sa chaîne YouTube, mais je suis pas sûr que ce soit sa chaîne secondaire. En tout cas, elle a fait du Twitch principalement. C'était peut-être en live. Michou, je crois que c'est sur sa chaîne secondaire. Squeezie, c'était en live et chaîne de rediffusion. Alors qu'en 2021, tout était sur les chaînes principales. Michou, quand il achète le set de base édition 1, c'est un événement. Quand il fait des lives pour chercher le Dracofeu Shiny, j'y étais et tout était sur sa chaîne principale. Peut-être aussi parce que les chaînes en règle générale ont vachement grandi, mais il y a quand même une différence à ce niveau-là. Tous les influenceurs sont là, mais pas de la même façon. Peut-être que ça va changer, peut-être que ça aura aucun impact. Ensuite, dans tout ce qui est point très différent, c'est qu'on n'en parle pas encore partout dans les médias. C'est un peu ce qu'on pouvait voir avec le Bitcoin. Le Bitcoin, on va dire, les médias traditionnels vont dire soit que c'est un scam, donc une arnaque, soit ils vont pas en parler. Et quand ils en parlent, c'est le Bitcoin a dépassé les 100 000 $, c'est un chiffre psychologique, c'est historique, etc., etc. Quand le Bitcoin là cette année, il est passé de 25 000 à 80 000. Ils n'en ont pas trop parlé, à part peut-être sur BFM Business. Et la dernière fois, on en parlait sur les JT, on en parlait sur les plateaux télévisés. Je regarde pas la télé, donc je suis pas forcément très conscient de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est pas autant à ce point. Aussi, donc pareil, c'est ce que je disais donc au niveau des influenceurs, c'était pas un point similaire. C'était que oui, il y a les influenceurs, mais ils sont positionnés d'une autre façon. Et ensuite, j'ai l'impression que nous, c'est un tsunami donc chez les collectionneurs et investisseurs, mais c'est une gigantesque hype au sein de notre niche. J'en parlais avec des amis qui adorent Pokémon, mais qui connaissent pas trop les cartes, qui sont très présents dans la pop culture. Je leur ai dit, ouais, c'est la hype comme tu le sais, et ils m'ont dit, non, je savais pas. Parce que en fait, les gens, ils s'en rendent pas encore forcément compte. C'est pas au même niveau que en 2021 où je disais, il y a la daronne du quartier qui a vu le JT sur France 3 et qui s'est dit, je vais en acheter peut-être pour les enfants ou pour revendre, ou alors les gens qui trouvent des vieilles collections et qui les mettent qui mettent en vente des Matchbox sets de base à 150 balles parce qu'ils disent c'est vieux, elle est toute cornée et tout, ça vaut des milliers. Les annonces qu'il y avait sur les sites de revente à cette époque, c'était vraiment une aberration. Tout était on voyait que c'était des gens qui s'y connaissaient pas, qui ont entendu parler, qui se sont dit je vais faire de l'argent, je vais vendre mon Matchbox corné, je vais le mettre à 100 balles. Édition 2 en plus. Voilà, ça j'en ai vu énormément. Et aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de scalping organisé. Alors c'est une bonne chose pour nous tous. Quand je dis scalping organisé, c'est les précommandes qui partent en quelques secondes, qui sont impossibles pour le commun des mortels. Les gens qui mettent des blisters et des tripacks dans leur caddie et qui n'ont aucune vergogne, qui ne laissent rien de chez rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore ça. Peut-être que le marché aussi a mûri et qu'on est tous un peu plus... on est encore entre collectionneurs et qu'on a le respect de l'autre collectionneur. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère qu'on a. Mais le scalper, il s'en fout. S'il peut faire 1,50 € de plus en vidant le rayon, il va le faire. Parce que c'est pas un collectionneur et qu'il s'en fout complètement que le petit gamin, il a pas son tripack EV8 sous le sapin. Voilà, c'est ça moi qui me fait vraiment me dire que c'est un point de vue différent. Et aussi, je voulais partager quelques petites anecdotes que moi j'ai eues dans la première hype, que je voulais faire une vidéo à part, mais au final je me dis que ça a bien sa place ici. Moi, une des choses qui m'a le plus marqué, c'était vraiment, je faisais le tour de tous les buralistes, tout le monde pour choper notamment du Évolution Céleste, où je crois que c'était surtout Règne de Glace à l'époque. Et déjà, j'étais en campagne, donc on se foutait de ma gueule quand je parlais de Pokémon. Et je me souviens d'un buraliste qui en reçoit, parce que j'allais le voir tous les 2-3 jours, il me dit j'en ai reçu. Et je le vois, je lui dis je vais en prendre 2 ou 3. Et il pèse les boosters devant moi, sans aucune vergogne. Ça veut dire que le gars, il est buraliste, il y connaît rien du tout en règle générale, mais il a su que la série se pesait et qu'il vendait uniquement les légers. Enfin, je pense, parce que sinon je vois pas l'intérêt, mais je le vois faire comme ça devant moi. Je le vois poser, à réfléchir, faire OK, en mettre un de côté. Il en fait ça sur 5-6, peut-être 3-4, je sais pas. Mais en tout cas, il m'en donne moins que ce que j'ai vu faire comme mouvement. Donc le gars, sans vergogne, il a pesé les boosters devant moi. Et j'ai rien dit parce que j'étais complètement interloqué sur le moment. Et j'étais tellement content d'avoir des boosters que vraiment, voilà quoi. Ensuite, il y avait aussi le fait que tout le monde achète tout sans raison, comme j'en parlais tout à l'heure. Et comme j'en ai pu parler dans ma vidéo de la veille, le côté on fait grader une commune du bloc Soleil et Lune ou une holo du bloc Soleil et Lune et son prix explose juste parce qu'elle est gradée. Ça n'a pas duré excessivement longtemps, mais c'était aussi une preuve de les gens spéculent sur ce qu'ils peuvent spéculer quoi. Et ok, ça c'est devenu commun. Bon on va essayer d'aller sur la next step. Et le next step c'est quoi? C'est grader des trucs, grader le plus vite possible.
Voilà, et ben c'est ça qui va me faire un peu conclure cette vidéo, ça qui me fait dire aussi et surtout que la hype actuelle est pas encore, enfin pour moi elle est encore à son commencement, c'est une gigantesque hype pour notre niche, mais c'est pas encore dépassé les frontières en fait de notre hobby je trouve. Elle peut retomber totalement après 8.5, hein, ça dépend ce qu'a prévu Pokémon Company pour la suite de son marketing, mais elle peut aussi exploser et être encore plus intense, devenir comme celle de 2021, voire même surperformer. Ça peut vraiment en prendre un ampleur qu'on a encore jamais vu aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi cette vidéo, je l'estime intéressante et importante, parce que ça permettra de repérer les éléments de marché qui vont arriver, qui sont arrivés, pour savoir comment évolue la hype, pour se dire ok, j'ai bien analysé, j'ai bien écouté la vidéo, j'ai l'impression que là, à ce moment-là, on arrive à ce qu'il disait, on commence à entendre parler dans les JT. Est-ce que c'est le début de... Est-ce qu'il faut commencer à revendre à ce moment-là parce que là, on arrive en max de hype? Est-ce que justement, moi, je suis un investisseur, je pense uniquement long terme. Donc, la hype, je m'en fiche, j'achète, je stocke, je revends dans 5 ans. Chacun a ses objectifs, encore une fois, mais je pense que c'est important d'avoir ces objectifs et de comprendre le marché qui nous entoure. Voilà qui conclut cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et vous abonner. J'aimerais bien qu'on chope les 2000 quand je rentre d'ici lundi. Ce serait super, ce serait un super cadeau pour mon retour. Moi, je vous dis à très bientôt. On se capte sur le Discord ou en commentaire et collectionnez et investissez bien. Salut!